Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de représenter Crédit Agricole Transition Énergie, qui est une des 2 nouvelles filiales du groupe Crédit Agricole, orientée celle-ci sur effectivement les transitions au sens large. Top. On partage également l'amour du webinaire et de la formation client, et l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment Pascal fait ça très bien. Et ça a été dit tout à l'heure par Aldric sur le fonctionnement du groupe Crédit Agricole, qui est un fonctionnement décentralisé, avec des caisses régionales en région qui invitent les clients. Et nos webinaires ont une vocation effectivement à présenter l'ensemble de nos nouvelles offres, possibilités d'accompagnement sur ces sujets de transition, prioritairement aux clients, mais aussi, par voie de conséquence, aux conseillers, sous forme d'acculturation. Donc, ce sont les caisses régionales qui ont la relation directe avec les clients. Donc, j'ai avec l'équipe un exercice d'anticipation important pour pouvoir inviter les clients suffisamment à l'avance. Et donc, quelque part, on crée un kit finalement d'invitation adressé à nos correspondants en région 1 mois et demi avant l'événement. Donc, c'est, voilà, encore une fois, un travail d'anticipation important. C'est ce qui est assez cool en fait avec l'usage du webinaire, en tout cas que tu en fais Pascal, c'est qu'il y a vraiment cette idée de, on va essayer de ramifier ce contenu. Tu crées un kit, comme tu dis, qui ensuite on va pouvoir dispatch derrière à toutes les caisses régionales. Exactement. Exactement. Et donc après, chacune des caisses régionales invite les clients, et je pense qu'il y a une grosse partie de réussite dans le taux de présence, de participation, qui est lié à nos caisses régionales, qui invitent et qui ciblent bien les clients qui sont les plus matures et les plus intéressés par le sujet. En tout cas, c'est vrai pour les premiers webinaires réalisés 2024-2025, on est plutôt... Tu as un exemple justement pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu de qu'est-ce qui a bien marché, par exemple, pour toi, un événement récent sur lequel tu as eu beaucoup de participation? On a eu beaucoup de participation. La réglementation bouge beaucoup, vous devez le voir, mais sur des aspects réglementaires comme la CSRD qui touche plutôt les très grandes entreprises, voilà, elles sont en recherche de solutions pour pouvoir être en phase avec la réglementation qui leur est imposée. Donc voilà, sur ce genre de webinaire, on a une participation et des demandes d'accompagnement qui sont nombreuses. Et en fait, il y a cette démarche humaine qui doit exister. Donc vous avez un studio, vous avez fait des sessions de questions-réponses, c'est bien ça. Mais derrière, il y a quand même un suivi qui, lui, est un suivi humain. Absolument. Donc les clients participent à nos événements avec nos partenaires d'ailleurs, puisque sur ces aspects RSE, performance énergétique, trajectoire de décarbonation, on s'entoure d'experts des sujets qui viennent sur notre plateau en effet présenter nos possibilités d'accompagnement. Et derrière, en effet, on redonne aux caisses régionales, à nos interlocuteurs en région, les leads qui ont pu être obtenus finalement à travers le webinaire, puisque voilà, on donne la capacité aux dirigeants d'entreprise de pouvoir être accompagnés de façon plus individualisée. On est d'accord que tu es bien tout seul et que tu arrives. C'est aussi la force de la plateforme d'être entièrement en ligne dans le navigateur et de faire en sorte que ce soit. On vous donne tous les outils clés en main, email, etc. Non pas que le live, mais les emails, les pages d'inscription. Mais voilà, en fait, tu n'as pas toute une équipe. Tu arrives à faire ça tout seul aussi. Mais avec vos équipes, avec nos partenaires, avec, encore une fois, c'est bien collectif, avec nos correspondants en région. Très bien. On va passer un petit peu du coup aux résultats que tu as. Donc 45% de taux de participation. Il faut savoir que sur un événement physique, en moyenne, on est plutôt sur du tiers. Enfin, plus l'événement est gros, plus le taux baisse évidemment. Mais sur les événements en ligne, en moyenne, chez nos 5000 clients, on est autour de 40%. Donc là, tu fais 5 points de plus. Mais tu fais encore mieux en 2025, c'est ça ? On progresse un peu en taux de participation par rapport aux inscrits, en effet. Non, ce qui est surprenant, et voilà, pour avoir une expérience récente sur le sujet, ce qui est surprenant, c'est que la participation, elle est très régulière d'un webinaire à l'autre, quel que soit le thème, qu'il soit très large ou bien un peu plus ciblé. Et avec du coup, alors on parle pas, et pour que les valeurs absolues soient bien comprises, on parle que de plusieurs milliers de participants, donc c'est pas non plus des pourcentages sur 50 personnes, on est quand même sur des gros samples statistiques, et derrière surtout avec un taux de conversion qui est assez correct, enfin même plus que correct d'ailleurs, 50%, un participant sur 2 qui vient prendre rendez-vous pour justement être accompagné, c'est quand même formidable.
En fait, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous produisez des contenus comme ça, vous êtes certes dans l'éducation, dans l'information, mais aussi il y a un besoin de créer une forme d'urgence ou une forme de complexité sur laquelle vous pouvez rebondir pour vendre du service. Parlons de data. Tu es très bien accompagné en data. On te fournit la donnée, mais apparemment, tu arrives à faire des dashboards qui sont assez impressionnants. Tu nous en dis un petit peu plus ? Oui, on voulait exploiter en effet les résultats de nos événements. Et là, pour le coup, on a une personne qui nous a rejoint pour travailler ces sujets à travers du BI, Power BI par exemple. Voilà, qui nous permet, je parlais tout à l'heure des chiffres d'affaires ou des secteurs d'activité à l'occasion d'un de nos événements. Et voilà, qui nous permet aussi, et ça c'est important, de restituer localement à chacune de nos régions, voilà, on voit s'afficher nos caisses régionales sur la partie haute, de leur restituer le résultat de leurs invitations finalement. Secteur d'activité, encore une fois, chiffre d'affaires, donc c'est des outils pour aller plus loin. Puis c'est vertueux à tous les niveaux. Vous pouvez créer ces rapports qui vous permettent, de mieux comprendre qui sont les gens qui viennent, parce que peut-être qu'il y a des gens en fait qui vaut mieux targeter, qui ont plus tendance à convertir derrière, et donc autant se concentrer sur cette population-là. Ça permet aussi de valoriser ce que vous faites, parce que à l'échelle d'un grand groupe, en fait, lorsque vous faites du webinar, il faut montrer aussi que ça marche et que vous avez un ROI. Et donc j'imagine que quand tu arrives et que tu dis en fait on a 2000 participants et on génère 1000 rendez-vous derrière, bah ouais, forcément, on a peut-être envie de continuer et d'aller plus loin aussi. Donc c'est aussi une façon pour vous de continuer à justifier le ROI de la chose. Et après, dans le benchmark, je peux peut-être rajouter, mais on voit ici une caisse régionale qui s'est détachée par ses pratiques d'invitation. Ben, c'est de partager les bonnes pratiques justement avec les autres. Exactement, tout à fait. Et je pense que, en tout cas, dans le futur du webinaire, la façon dont on le fait et le contenu que vous allez produire, en fait, ce qui compte in fine, c'est ce qu'on fait là. C'est-à-dire d'arriver avec des opinions, arriver avec des expériences, arriver avec des bonnes pratiques, arriver avec des choses, avec des débats. Et derrière, surtout, ça permet de mettre en valeur encore plus la relation client et j'imagine derrière les gens en agence, justement, qui, eux, ont une expertise et ont ce relationnel qu'une IA n'aura jamais par définition, a priori. Et le but étant au bout d'accompagner tous nos clients, c'est l'objectif de notre nouveau métier.